Dans la dernière section, on montre des applications du théorème de Thalès à certaines constructions. Le premier problème est un problème de construction de rapport de section. On se donne une section ABP, on se donne un segment A'B' et on aimerait construire sur la droite A'B' un point P', de sorte que les sections ABP et A'B', soient semblables, c'est-à-dire qu'elles aient le même rapport de section. Cette situation est illustrée ici au bas de la page, au milieu de la page 78 de vos fascicules. J'ai une section ABP. Dans ce cas, j'ai choisi le point P entre A et B, mais il pourrait très bien être à l'extérieur du segment AB. Et donc, je vais chercher un point P' sur le segment A'B' qui fasse que ce rapport de section soit le même que celui qui est donné. La marche à suivre vous indique la construction que vous ferez à la règle et au compas dans vos cahiers. On trace la droite D. C'est une droite qui passe par A' et qui est distincte de A'B'. On l'a choisie en sorte de faire un angle agréable pour la construction, disons à peu près 45 degrés. On reporte sur cette droite, au compas, grâce à l'axiome de report des distances, des points D et Q qui font que la longueur A'Q, c'est exactement la longueur du segment AP, et la longueur du segment A'D, ce soit exactement la longueur du segment AB. On sait que sur une demi-droite, il existe un unique point qui a cette propriété, c'est l'axiome de report. On trace la droite B'D, puis on mène la parallèle à DB' qui passe par Q, et on l'appelle P. Cette droite P, elle coupe A'B' en un point qui est le point P' cherché. La raison pour laquelle les sections A'B', P' et A'DQ sont semblables, c'est directement donné par le théorème de Thalès. Et puisque A'DQ est isométrique à ABP, on conclut que le point P' est le point cherché. Dans le premier problème, on se donnait une section et on voulait construire une section semblable. Dans le deuxième problème, on ne se donne pas une section mais un nombre, R, différent de 1 mais peut-être égal à infini, et on aimerait construire une section ABP dont le rapport soit ce nombre R. Il y a deux cas qui sont les cas limites, comme on l'a dit tout au début quand on a défini le rapport de section. Quand R est le nombre réel 0, nous savons où nous devons choisir le point P, il doit être égal à A. Et si R est infini, alors on choisit P égale à B. On suppose donc dès maintenant que R est différent de l'infini. On veut construire une section dont le rapport vaut R, et pour ça on va s'arranger tout simplement pour que BP soit égal à 1, et donc on va chercher à construire une section ABP où AP est égal à R en valeur absolue, et puis on regardera qu'est-ce qu'il faut faire avec le signe après. La démarche est justifiée sur la page suivante, mais je vais l'expliquer ici pendant qu'on voit le dessin. Par les axiomes de distance, je sais que sur une droite donnée, qui est cette droite D ici, je peux choisir un point A et un point P qui font en sorte que cette longueur, la distance entre A et P, vaut exactement petite r en valeur absolue. On va maintenant tracer un cercle qui est le cercle gamma de centre P et de rayon 1. Il coupe la droite D en deux points B et B' qui se trouvent donc à une distance de 1 de P puisque ce sont des rayons. Maintenant, il y a deux cas à distinguer. Peut-être que petit r est positif, on aimerait que le rapport de section soit positif, il faut donc que le point P ne se trouve pas entre A et B. Je choisis le point B qu'on voit sur ce dessin, qui est du même côté de
P que A sur la même demi-droite. Et si le rapport est négatif, alors il faut que P se trouve entre A et B, et je choisis le point B', qui est l'autre point d'intersection. Dans les deux cas, j'ai un rapport de section dont la valeur absolue vaut R divisé par 1, et le signe est positif dans un cas et négatif dans l'autre, ce qui résout le problème 2. Donc ce que je viens d'expliquer, vous pouvez le relire, c'est ce qui est indiqué ici. Les 4 dernières lignes ici, avant la remarque 3.1, nous disent qu'on peut évidemment combiner les problèmes 1 et 2 pour résoudre le problème du type suivant. Je me donne un nombre réel et un segment. J'aimerais construire sur la droite qui supporte ce segment une section dont le rapport vaut le nombre réel donné. Alors je peux d'abord construire une section comme dans le problème 2 qui a pour rapport le nombre réel donné, et puis comme dans le problème 1, je peux construire maintenant, par rapport à mon segment qui m'intéresse, une section dont le rapport est le même. Pour terminer ce chapitre, on revient au commentaire qu'on vient de faire tout à l'heure, qui disait qu'on peut combiner les problèmes 1 et 2. Pour n'importe quel nombre réel, on trouve sur une droite AB un point P qui fait que le rapport de section de ABP soit le nombre réel donné. Si ce nombre réel est un nombre rationnel, alors on peut se faciliter la vie dans ce problème puisqu'on peut facilement reporter au compas des longueurs égales. Je m'explique. On cherche sur la droite AB un point P qui fait que le rapport de section soit égal à 8/3. Alors, sur une droite auxiliaire, issue de A, qui fait un joli angle avec AB pour que la construction avec les parallèles soit assez précise, je reporte des distances au compas que j'indique ici en rose. Vu que ce rapport doit être 8/3, j'aimerais que le numérateur, la longueur entre A et P, soit de 8. Donc j'ai reporté 8 fois cette distance. J'aimerais maintenant savoir où est-ce que je dois mettre un point B' qui fait que B' jusqu'au 8e petit trait soit de longueur 3. Alors, je vais mettre P' là-haut et B' ici à 3 intervalles de distance de P', mais du même côté de A pour que le point P' ne soit pas entre A et B', mais à l'extérieur du segment pour que le rapport soit positif, parce qu'ici j'ai choisi un exemple où le rapport est positif. J'ai donc très facilement ici construit une section dont le rapport est 8/3 et la même chose fonctionne pour tous les nombres rationnels. On termine maintenant exactement comme dans le problème 1. Je trace la droite BB', je trace la parallèle passant par P', et le point d'intersection avec AB, c'est le point cherché par le théorème de Thalès. Le rapport de la section ABP vaut 8/3. Ceci termine ce chapitre qui est un peu plus court que d'habitude. La semaine prochaine, on aura un chapitre un petit peu plus long